Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour que nous, ensemble avec moi, dans l'émission Éducation économique, jeudi sur Télévision Caraïbe, qui c'est une production de Télévision Caraïbe avec Média X et Haïti Efficace, qui c'est un film de consultation qui est spécialisé dans la question études de marché, dans la question plan d'affaires, mais aussi aider entreprises capables de développer tes jeunes financements. Et nous travaillons également au niveau du secteur public. Je dis à une émission très spéciale qui va faire suite à d'autres émissions que nous avons faites, qui parlaient du coronavirus et questions économie, pour nous garder l'impact, que ce soit sur le terrain, mais aussi sur le plan théorique. Mais je dis, nous allons surtout mettre en phase sur quelle opportunité qui présentait à partir de crise. Parce que toute crise gagne une opportunité qu'il y a avec lui. Donc c'est pour ça que nous allons mettre focus là sur l'opportunité économique que la crise coronavirus là présentait pour le pays. Pendant que nous mettons focus sur le coronavirus, pour nous, ensemble de consignes que MSPP baille pour que nous respections et toujours insister, communiquer, sensibiliser chaque monde sur le niveau de danger que ça représente. Parce que son maladie qui est très contagieuse, pour que nous évitions de prendre, transmettre, parce que nous avons mort là-dedans. Et nous avons des chiffres de plus en plus inquiétants dans le pays. Même parce que c'est important pour que nous en même temps, garder des débats économiques. Parce que moi, presque certain, dégâts socio-économiques que le coronavirus a fait, a plus mal que dégâts sur question maladie en soi. Donc c'est comme si nous avons maladie a plus de dégâts sur l'économie que sur le monde réellement en termes de grippe, en termes de la mort. Ou en d'autres termes, moi je pense que plus de monde capable même mourir grand goût que monde mourir pour le coronavirus. Ça me dit un petit genre cynique, mais c'est réalité. L'on regarde les précarités aujourd'hui que nous gagnons avec la crise, avec toutes les conséquences que la crise a représentées. Parce que l'économie Haïti a été déjà en difficulté avant que le coronavirus arrive. Et c'est ça qui est plus difficile là, pour que nous gérer. Donc, ce n'est pas une crise qui vient prendre nous en bonne santé, mais c'est une crise qui joint nous à genoux. Même si pas de coronavirus, l'économie haïtienne tape toujours une croissance négative. Parce que l'année a déjà mal commencé, pays loc octobre-décembre, 3 premiers mois dans l'année fiscale là, et puis janvier-février, il y a un kidnapping qui fait mon personne sortir le soir, etc. C'était très compliqué. Ce qui est plus compliqué dans le cas, c'est que le coronavirus vient joindre une économie qui est à genoux. Donc ce n'est pas le coronavirus qui fait crise là. On était déjà en crise. C'est très important pour que chaque monde comprenne ça. Et l'économie haïtienne serait en récession, même sans corona. Nous avons toujours une croissance qui est négative, même si pas de jamais corona. Corona seulement aggravé la situation, parce qu'il a affecté l'activité économique, il a affecté l'emploi, il a affecté un peu le monde qui a fait ses business, il a affecté les recettes de l'État, il a affecté à tous les niveaux. Que ce soit transfert diaspora qui a plus bas, et chiffres morts sont déjà publiés. Donc en mars 2020, par rapport à mars 2019, transfert diaspora a baissé de 8,17%. Il y a des gens qui pensent qu'il a baissé plus. Donc il a baissé à 8%. Et en avril, il est capable de baisser beaucoup plus encore. C'est pour dire que quand même, il y a moins de dollars qui rentrent. Et les moins de dollars rentrent, il veut dire un pile bagaille. Il veut dire que il y a des gens qui perdent du revenu, parce que c'est avec comme ça qu'ils vivent. Ils font tout ça pour faire. Mais en même temps, tout le livre dit qu'il y a moins de dollars qui entrent dans l'économie, qui viennent faire que pression sur le dollar là, puis élevé chaque jour. Et ça explique en partie la situation de taux de change là, qui fait que goud là prend pas sur la main dollar comme ça chaque jour. Mais au-delà de conséquences et que nous t'ai parlé de déjà et dans émission antérieure sur question transfert diaspora qui baisse et emploi qui perdu. Et parce que il y a des travail qui sont obligés de fermer, il y a des gens qui ont des petits business qui sont obligés de fermer pour peut-être inflation tout. C'est une bagarre que nous parlé de lui, ça veut dire que avec rareté qui gagne aujourd'hui là, prix produit au plus élevé. Et ceci dans presque tout domaine. Mais parmi toutes bagarre ça que m'a dit là qui est très négatif, gagner possibilité pour que nous exploiter des opportunités.
Et c'est sur ça que je focus. Je ne pas vraiment vouloir être seul mon prophète de malheur, qui dit mais ça qui pas bon, mais ça qui va le passer, négatif, négatif. On regarde qui ça positivement capable d'exploiter dans la crise ça sous plusieurs aspects. Une première opportunité que la crise a présentée devant nous, que nous supposons exploiter, c'est l'agriculture. Bon, son bas un peu le monde même parler de lui. Agriculture, songeons époque pays a été essentiellement agricole longtemps, mais c'est plus jamais parce que l'agriculture représente à peu près 21% PIB PIA, donc le pays a pas essentiellement agricole encore, pays a essentiellement commerce. Bon, c'est la réalité, c'est ça chiffre là aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'agriculture n'a pas représenté des opportunités. Mais il devient beaucoup plus important aujourd'hui pour qui ça parce que il y a une rareté de produits agricoles sur le marché international. Parce que chiffre fait quoi que à peu près 65, presque 70% de produits alimentaires que nous consommés dans le pays, c'est l'autre bord qui est sorti. En plus, dans le pays qui vend nos produits alimentaires, ça veut dire les partenaires commerciaux, les États-Unis, Saint-Domingue, qui vont vendre nos produits, la Chine, en pile pays dans l'Amérique centrale, qui vendent nos produits, et Europe tout. Mais ils ont une difficulté parce que il y a un arrêt d'activité dans le pays. C'est-à-dire que l'économie pays ça a handicapé. En plus, l'entreprise fermée. Chaîne d'approvisionnement est affectée. Donc, le pays ça pas capable de produire et voyer produire dans le même rythme à l'étranger. Il faut que gérer tête. Donc, quelque part, vient un manquement, vient une rareté de produits étrangers que nous sommes habitués à acheter sur le marché international, sur le marché local là qu'on a. Donc, mais il faut que nous soyons satisfaits. Pas parce que Saint-Domingue pas voyer produit par lui qui fait que les Haïtiens pas manger encore. Pas parce que les États-Unis pas voyer même quantité de produits qui veut dire que pas gain de demande là encore. Donc par le fait que gon rareté produit qui vient faire que produit l'autre bon vient très cher. Non seulement parce que cher à l'origine, mais au cher parce que transport est cher. Donc ça vient faire que quelque part gon vide là. Et vide ça, c'est production agricole locale qui a comblé. Nous parlons de ça en pile dans le pays où lance production agricole, etc., etc. Je pense que aujourd'hui, c'est le moment plus que jamais pour que il y ait des bagailles qui fait dans le secteur ça. Il y a des accords qui passent avec des producteurs, il y a des accompagnements qui baillent, que ce soit en termes financiers, subventions, équipements, engrais, semences, encore avec ça que chaque zone capable bailler comme potentialité. Selon qui filière, qui région, pour que avec des bagailles qui capable de produire rapidement, ça aurait la production alimentaire à cycle court, pour capable répondre à besoin et en même temps, nous capable dire augmenter disponibilité produits non contexte côté que produits alimentaires étrangers de plus en plus rares et de plus en plus chers. Maintenant, toujours dans le cadre agriculture, ça comme tu as parlé, qui est important aujourd'hui, c'est que un budget qui est supposé fait n'a pas tant que gagner beaucoup plus de ressources qui est alloué à secteur agricole dans le budget. Budget l'État, il faut qu'il y ait un signal là. Il y a un ministère qui est le ministère de l'Agriculture. Mais quand même, il faut que le nouveau budget qui pourra sortir clairement montrer qui niveau de priorité que nous avons à l'agriculture par rapport à la quantité d'argent que nous supposons mettre dans le budget pour le ministère. Ça. Mais pas l'argent pour fonctionnement, parce que souvent, le budget a augmenté, mais pas nécessairement augmenté en termes d'investissement, il a augmenté en termes de dépenses de fonctionnement. Donc, il faut clairement, à la fois, enveloppe agriculture augmentée, mais aussi dans la ventilation, qui ça chaque l'argent pour le faire, pour que clairement nous ouais, effectivement gagner des investissements qui peuvent être faits dans le secteur et clairement quel type de résultats que nous sommes capables d'attendre à ça. On a tellement encore que je pense qu'ils sont opportunités, il y a des gens qui vont dire, mais ça professeur a dit là, tourisme local. Bien sûr, tourisme local. Pas touriste local pendant la période de confinement, pendant que tout le monde est la caillou. Non. Je parle en termes de préparation. Parce que ça gagne là aujourd'hui, si nous ne pas préparer ou lance économique, là, nous avons un problème. Nous allons rendre compte que le coronavirus fini, nous retirons masque, nous encore nous suspendons laver mais nous. Mais l'économie en kounya là après elle paraît vrai visage avec tout défi et catastrophe que ça gagne là dans aujourd'hui là. Et c'est pour ça qu'on parle de préparation secteur tourisme. Pour qui ça me dit l'important? Pour deux raisons. D'abord, parce que le tourisme international là prend un coup.
Ou bien moins de monde qui sur l'autre bord aujourd'hui là qui pas intéressé faire gros voyage long pour venir à Haïti. Non seulement parce que y a moins intéressé, mais aussi parce que grand pile problème l'argent aujourd'hui à l'étranger. États-Unis qui a 33 millions de monde qui perdent du travail dans un mois et demi. Donc ça veut dire que quelque part niveau de revenu moun yo pral limiter ensemble de loisirs et déplacements que pral prendre à l'étranger. Maintenant, parallèlement, moun ici qu'on habitue voyager chaque fois au break, m'pas quoi c'est New York qui pral a besoin aller demain matin par rapport à contexte et risque qui gagne dans le pays ça yo, parce que même le a réouvrir, ça pas veut dire pour autant que grippe là fini. Ça veut faire que une opportunité là aujourd'hui là pour que l'heure que nous on ti déconfiné, pour moun saute Port-au-Prince à Cap, pour moun saute Port-au-Prince aller au Caille, moun saute Jérémy al Gonaïve al Jacmel pour que quelque part gagner plus de déplacements qui fait au niveau local en termes de loisirs, mais aussi avec tout restaurant qui gagne l'autre bagaille. Mais il demande deux bagailles. Faut qu'il y ait un accompagnement qui baille à secteur ça pour que moun sa qui décapitalise aujourd'hui à la pas même ka ouvert encore parce que il y a des dettes la banque, il y a bon l'autre problème qui a fait face, mais aussi la sécurité. Pas qu'à un touriste sans sécurité, pas qu'à aucun développement sans sécurité. Bien avant tout problème ça yo, revenu touristique en Haïti te dépend à 49% de touristes locaux, de moun Haïti qui a déplacé, de moun Haïti qui a consommé, de moun Haïti qui parle dans un restaurant, de moun Haïti qui prend vol pour aller au Cap pour aller Jérémy pour prendre machine ou à n'importe quel côté. Donc quelque part faut que nous encourager producteurs qui dans secteur ça, ensemble d'opérateurs accompagner de façon que nous capable, mais aussi créer un climat de stabilité et de sécurité pour capable encourager moun pour déplacer pendant que à l'international il y a des restrictions, à l'international tout il y a des risques dans certains pays qui attirent les touristes en pile, mais je dis à là qui en difficulté et qui quand même ont des risques élevés en termes de maladie pour que pas propager davantage. Troisième opportunité, je pense que la crise a représenté, c'est l'émergence économique digitale. On a toujours dit que on paye pas un courant, pas un bon internet. De qui ça économie là parler là, ce que c'est économie digitale, économie numérique. Mais on connaît que c'est faut que tout va être fait progressivement. Soit un pays a un courant 24/24 pour qu'à permettre que des transactions qu'a fait en ligne, pour qu'à permettre que des services publics qu'a fait en ligne, pour qu'à permettre que une université capable faire inscription en ligne, pour bailler cours en ligne. Nous pas besoin de faire. Donc ça veut dire que au contraire, c'est ensemble de services, de produits, de processus qui capable de venir en ligne pour faciliter monde qui capable qu'on y a et au fur et à mesure on prend la sur qu'on vulgariser et on rendre plus facile et puis accessible pour plus monde qui joindre. Et je pense que c'est très important aujourd'hui à un ensemble d'initiatives que des jeunes apprennent qui ont rapport avec l'économie numérique, qui a des services en ligne, transactions, même aujourd'hui il y a parlé de monnaie électronique, à un ensemble de bagailles de vente en ligne qui existaient, de coûts en ligne, de transactions en ligne. Donc, je dis là, il faut que chaque entreprise comprenne que faut qu'il assure qu'il y ait plus de bagailles que permettre de faire en ligne. Parce que l'avenir vont la obligatoire pour que je ne pas obligé de déplacer pour tout ça que j'ai besoin de faire pour me faire. Je ne pas obligé de prendre en ligne en DGI pour toute bagaille que j'ai besoin de régler. Il va là pour entreprise privée, il va là pour cours dans l'université et autres. Donc, quelque part, crise là permet que nous viennent obliger ou nécessiter pour que nous fassions ça, la dématérialisation économique. Il y a un pays très en avance sur la question ça. Et encore une fois, moi, pas quoi débat pas de sens juste parce que pas de courant, juste parce que tout le monde a un laptop, tout le monde a internet. Au contraire, parce que faut que nous assurer que progressivement, il y a des pourcentages de monde qui ont gagné accès avec eux, mais d'abord pour me permettre que yo disponible, permettre que le service soit disponible. Et c'est pour ça que moi je pense que Jean bon pays qui a exploité la question numérique, je dis là, que ce soit la Chine, l'Europe, bon l'autre pays encore, et en Asie, moi je crois que gagner obligation pour que l'État gagne des investissements qui fait dans ce sens ça. Gagner des programmes pour encourager l'initiative qui dans l'économie digitale qu'a fait parce que ça c'est l'avenir
Donc le monde a venu de plus en plus dématérialisé, permettre que plus de bagages soient fait en ligne et ça peut aider un peu pour rendre le processus plus vite, ça peut faciliter moun, ça fait que moins de monde qui sorti. Donc une bonne réunion parlant pile jodi là que nous comprenons qui est capable de faire avec Zoom et autres. Donc quelque part faut que nous fassions transition. Et ça c'est Corona qui vient faire réaliser que nous sommes capables de toujours faire ça. Donc moi je crois que nous supposons et nous capable dire entrer dans l'ère là, faire migration, faire transition et nous penser que la gain impact sur l'économie pays, mais toujours est-il, faut gagner bonne qualité internet, ça gagne Haïti yo pas fin super, faut gagner plus d'investissement qui fait dans niveau ça, faut que le consommateur exige plus, faut que l'État exige plus en termes de qualité. Donc moi je crois que c'est tout un ensemble de acteurs qui sont supposés aider pour l'économie digitale venir faire progrès que supposé faire et ça va être très utile pour chaque grain de monde dans le pays et pour l'entreprise et pour l'État également. Une autre opportunité, je pense, qui est importante, c'est que bon pays aujourd'hui, notamment en Europe et aussi aux États-Unis, qui te kon bay fait produit pour eux, notamment en Asie. Ça veut dire que dans la question de délocalisation, et je pense que la crise là vient montrer danger et vulnérabilité qui gagne là que ou bay fait produit en Asie, mais en même temps, moi je pense que gagne tendance qu'on y a des réflexions qu'a fait pour que you fait des délocalisations plus près mais aussi dans des pays qui sont capables de gagner plus de meilleurs rapports avec eux parce que la Chine aujourd'hui a un pile problème, c'est déjà une question de guerre commerciale entre avec les États-Unis. Donc Haïti est capable une bonne terre d'opportunité pour l'ensemble d'entreprises qui ont besoin de délocaliser. Délocaliser mais là faut créer cadre là. Faut créer cadre là et cadre là qui s'allie, c'est pour un pile bagaille. Le cadre fiscal existait déjà. Nous avons besoin de cadre infrastructurel et aussi de cadre politique. Si vous avez deux bagages, vous êtes capable très attractif pour ensemble d'institutions internationales, entreprises, qui ne sont pas obligées à loin encore. Côté que on bateau sur Haïti pour les États-Unis, rapide. Il ne pas obligé à si loin que ça. Dans des pays que vous connaissez que à n'importe quel moment il y a des problèmes que capable de faire face avec eux par rapport à la guerre qui existait. Donc moi je crois que aujourd'hui et son bagage faut nous explorer dans le pays moun ka produit industriel yo, garder qui gens que nous capable avec l'État créer un meilleur cadre pour attirer un ensemble de nouvelles entreprises post-corona qui a cherché de nouveaux marchés qui pipré mais aussi qui capable permettre que yo diversifier un peu de côté que produit a produit là que la Chine bloquée. La Chine c'est le poumon industriel mondial mais la Chine bloquée c'est pratiquement une bonne entreprise qui bloquée mais si m'ta fait même produit à Haïti m'ta fait l'autre côté m'ta moins vulnérable par rapport à une crise et crise ça que nous là dans la aujourd'hui c'est probablement pas dernière crise a toujours gagné donc faut que pays et entreprises préparer en conséquence. L'autre opportunité me pense que crise a présenté nous c'est avec gaz. Je dis tout le monde connaît le gaz moins cher que j'en ai supposé avant. Et je pense que nous raté l'occasion, nous pas arriver d'abord créer capacité de stockage pour que nous gagnions plus de gaz dans le pays sans qu'on ne pas obligé de faire commande. Nous raté l'occasion pour que nous développions raffinerie la caille pour que nous achetions pétrole brut et nous transformer pour nous. Mais nous raté l'occasion à chaque fois pour que nous régulariser question pour pétrole. Il y a un décret en 1995 qui dit depuis le pétrole la montée de 5% ou plus le marché international il est supposé ajuster localement. S'il descend à peu près à 5%, il faut qu'il descende même genre sur le marché local. Nous ne jamais voulu appliquer. Nous toujours obligés gaz avec politique. Nous descendons les impressions là oui, nous montons les besoin de faire recette. Il n'y a aucun sens. C'est un domaine il y a un ajustement automatique. À preuve, gaz monté descend presque une vingtaine de fois par année. Chaque fois que le bouge sur le marché international. Moi, je pense qu'avec prix gaz aujourd'hui, c'est une opportunité pour que nous appliquions pour une fois décret ça pour que nous suspendions une crise gaz. Parce que gaz pas à supposer une période de crise. L'elle descend, nous supposé profiter de lui. Tant qu'aujourd'hui, il descend, nous espérons que la descend sur le marché local là tout. Par contre, qui rythme à qui proportion que a descendu, mais supposé descendre pour que suive tendance là.
Mais pas supposons bagay aléatoire, l'aime vle, l'aime pas vle. Mais un ajustement automatique, j'ai que tout pays fait. Donc, occasion présentée aujourd'hui, son opportunité liée pour que nous tout résoudre le problème ça. Parce que nous connaissons qui ça crise gaz, dans le pays ça déjà. Donc, quelque part, c'est important pour que nous profitions momentum ça, pour nous verrouiller question ça. Et dernière opportunité que je vais parler de lui, c'est que aujourd'hui, pas un parlement. Mais comment ça fait une opportunité? Bien sûr, c'est une opportunité. Parce que pour une rare fois, le gouvernement peut faire budget sans pas un député à sénateur qui peut faire pression sur qui côté peut mettre tel bagaille, si pas mettre tel bagaille, on va voter, si pas mettre tel cob, on va voter, si pas mettre tel cob, on va venir dans la séance. Le gouvernement a toute liberté aujourd'hui pour faire budget selon sa pensée qui fait sens, sans aucune influence parlementaire. Vous pensez que c'est une opportunité? C'est une grosse opportunité que lié. Parce que souvent, le budget est très mal fait, le budget est très pas sincère. C'est parce que le parlementaire demandé pour mettre cob dans bonne série de bagailles, et le ministère des Finances obligé de conformer parce que si vous pas fait ça au là, le budget n'a pas voté, le gouvernement n'a pas voté, et le ministre n'a pas fait du job. Donc, je dis, le gouvernement a toute liberté dans la main, assurer que le budget, ça, que nous avons fait pour compte pas nous, sans aucune pression parlementaire, nous profiter pour que nous, des bases que nous mettons, des secteurs que nous, pour une fois, mettons ressources là-dedans. Nous ne connaissons pas grand pile comme. Ou c'est faible par rapport à la prévision. Mais quand même, mettez avec petit cob qui vient, quoi qu'un pile lance a annoncé à l'étranger, c'est promesse que vous mettez avec ça qui tout bon pour nous garder qui jeune capable de faire un budget qui jette les bases de de relance économique à travers les secteurs, mais aussi capable de permettre que des opportunités qui baillent dans le secteur social et tout. Santé publique qui a plein pendant longtemps que le pas de budget. Mais comme pas de parlement aujourd'hui, non seulement il pas là pour que dépenser, mais il pas là pour faire influence tout. C'est quand même cynique de dire que c'est une opportunité. Pas parce que nous comptons un parlement. On pense que c'est nécessaire dans la démocratie pour gagner un check and balance. Parlement exécutif. Mais si le Parlement n'a pas joué le rôle correctement pour que les influences le budget dans le sens population et dans le sens économie, à quoi ça sert? Songez bien, j'aime te dire l'introduction, crise économique que nous y là dans là et que nous prenons là dans encore, c'est plus mal que maladie coronavirus. Et c'est pour ça que moi, prends responsabilité pour que m'interpeller nous, pour que nous comprenions que c'est le moment plus que jamais pour que nous préparions relance là. Relance veut dire support à un ensemble d'entreprises qui aujourd'hui à la décapitalisées, qui endetté, support avec un ensemble de secteurs agricoles, j'aime dire là, économie digitale, industrielle, agroalimentaire tout parce que bon produit agroalimentaire aujourd'hui qui produit localement. Et si nous t'accompagnons plus, nous gagnons plus d'ababdi et cadre pour que tu fait plus, nous t'avons importé moins de produits. Nous t'avons importé moins de produits alimentaires. Nous importons presque $1 milliard de produits alimentaires par année. Nous t'avons importé 500, si que 500 millions de préférence. Si que l'ensemble de monde aujourd'hui là qui dans le secteur privé que me fait féliciter qui non dynamique de production alimentaire locale et agroalimentaire industrielle que nous obligés faire plus. Donc question c'est à la fois opportunité pour le secteur agricole mais opportunité pour aussi question c'est non seulement opportunité pour le secteur agricole mais aussi pour le secteur agro-industriel qui quand même de plus en plus a fait des progrès en Haïti et qui t'a supposé aider nous pour que nous réduisons la dépendance par rapport à l'importation pays étrangers. Donc c'est important pour que nous gardions question ça et voilà aller même penser que tant ça que nous t'ai passé pour nous regarder qui opportunité qui gagne dans le contexte crise là au-delà de question laver mais nous mettez masque et distance sociale tout ça a dit qui bon pour protéger nous par rapport à corona mais faut que nous réfléchissions aux relance économique entreprise secteur agricole, industrie, tourisme, etc., économie digitale, pour nous jeter les bases parce que l'IPRA pral rattraper nous. Déjà, il y a une quantité de monde qui perd du travail, une quantité de monde qui est moins comme capable dans main. Il faut que nous réfléchissions déjà à ça avec toute ça, cité là. Et l'autre encore, parce que ça me dit pas suffisant, il y a l'autre encore, l'autre idée encore,
pour capable continuer de développer sur eux. Donc voilà, en gros, les opportunités que crise ça a présenté pour nous, que nous supposons exploiter, pour que nous préparer, nous sommes capables de dire l'après Corona, qui a venir sur nous bientôt. Merci un peu pour attention, non? Merci un peu parce que nous fidèles à l'émission, ça, son plaisir pour que moi te offrir. Non pas c'est dire Emile et m'a toujours encouragé nous suivre page moi sur Twitter et dire Emile sur Facebook tout, sur Instagram, sur LinkedIn et email moi tout et avec nom moi et dire emile@gmail.com pour capable et échanger, bon feedback, poser questions et faire commentaires pour que l'émission soit capable toujours plus adapter pour aller dans ce sens. Donc, merci en pile, Radio Télé Caraïbe, merci en pile, Média X, merci en pile, Haïti Efficace, 3 institutions qui mettent ensemble pour préparer et supporter l'émission. C'est un plaisir. N'a pas semaine prochaine.